Donc c'est Lucie Pichon, une jeune femme de 30 ans, qui est enfant de parents sourds. Alors ils sont 5 frères et sœurs, ils ont appris à parler entre eux et à communiquer. Eux étaient entendants, les enfants? Voilà, ils sont tous entendants et du coup à communiquer avec le parent par le langage des signes. La langue. La langue. La langue. Oh là là. C'est bon. Moi je dis ça tout le temps, mais ouais bien sûr. Alors, il y a des abus de langage. Alors, on ne dit pas langage des signes, on dit langue des signes, ça a l'air important. Et puis, on ne dit pas sourd et muet, c'est quelque chose qu'on entendait souvent. Oui, parce qu'en fait, le mutisme, c'est un autre handicap. Une personne sourde naît avec des cordes vocales et en fait, elle fonctionne. Sauf que le fait de ne pas entendre, en fait, elle ne contrôle pas leur voix. Et pour éviter le regard des gens, ils coupent la voix. Mais la voix, elle est là. Donc, Donc, on ne dit pas sourd et muet, on dit sourd. Sourd. Et on ne dit pas langage des signes, on dit langue des signes. Merci. Allez-y, corrigez-nous, on aime beaucoup. Donc du coup, voilà, elle communique avec ses parents par la langue des signes, avec ses frères et sœurs par la voix. Et elle a jamais eu honte du handicap de ses parents. En revanche, elle n'en parlait pas. Ses parents se sont séparés quand elle avait 11 ans. Et à ce moment-là, le handicap, elle s'en est plus rendu compte, puisque sinon, ses parents géraient le quotidien et les tâches quotidiennes complètement naturellement au sein de cette famille. Mais elle s'est rendue compte que sa famille était atypique à ce moment-là, parce qu'il a fallu gérer le divorce. Et que là, il y avait ça de papier, ça de choses à faire, et qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, et que donc là, toute la famille a dû gérer ce divorce. Ensuite, elle est devenue auxiliaire de vie scolaire, et elle s'est occupée d'une petite fille qui était née sans oreille. Et du coup, elle l'a accompagnée, et notamment, elle l'a accompagnée à des cours de langue de signes. Des signes. Alors, cette chronique, j'y arrive. Elle a dit que c'est sa culture, parce que dans le monde des sourds, effectivement, on est très direct et très cash. On continue, moi j'aime beaucoup. Je suis sur les erreurs. Et du coup, elle s'en occupait, elle a assisté à ses cours, et en fait, toute son histoire est un peu revenue, et elle l'a plus que jamais assumé. Son histoire personnelle. Et du coup, elle a rencontré cette animatrice. Et cette animatrice lui a expliqué qu'en fait, donc, quand on a des parents malentendants, on peut devenir animateur sans diplôme. Et du coup, elle a décidé de tout quitter. Elle s'est donné le défi d'organiser des animations et de donner des cours de langue. Langue des signes. À quel endroit? Elle est à Dieppe, en Normandie, et donc elle a commencé en travaillant avec la mairie, en organisant des groupes. Après, elle fait ça maintenant avec les écoles maternelles et primaires. Elle a commencé à faire chez sa mère un atelier test avec des parents et des enfants qu'elle avait rencontrés à son école. Et qui, eux, étaient entendants, totalement. Auxiliaires, complètement, ouais, bien sûr. Donc elle donne des cours à des enfants, maternelle et primaire. Et surtout que j'ai appris depuis une dizaine d'années que la langue des signes pouvait être une option au bac. On peut passer une option langue des signes au bac. Vous l'avez eu? Option langue des signes. C'était il y a plus de 10 ans. Vous auriez pu gagner des points. Ça n'existait pas. Finger in the nose. Donc voilà, c'est Lucie qui donne des cours, et aujourd'hui elle donc travaille pour une association. Elle est partie au Burkina Faso aussi donner des cours à des enfants. Et voilà. J'ai envie de voir sa tête. Tenez. Vous la connaissez peut-être? Non, je pense pas. Non, je la connais pas. Et donc, vous aussi, vous êtes en contact avec des publics qui ne connaissent pas la langue des signes. Ouais. Et c'est quoi la première réaction en général? Que ce soit des enfants ou des adultes? La première réaction? Enfin, c'est quelque chose d'assez ludique et assez enthousiasmant d'apprendre c'est des marrant parce que des fois on nous pose la question, mais ils peuvent conduire les personnes sourdes? Oui. Ils n'entendent pas, mais enfin ils voient. Donc, Vous dites que les gens s'embrouillent avec les incapacités. Oui, c'est ça. Ah oui, bon, d'accord. Mais du coup, comment ils font quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte? Il y a d'adaptation. Moi, je sais chez mes parents, quand on sonne, il y a une lumière, le téléphone. On a aussi toutes les détections flash. Enfin, voilà quoi. Et c'est vrai que dans le cadre de mon travail, en fait, je suis à mi-temps dans le libéral et à mi-temps au Centre d'action d'information à la surdité de Boll, donc le CAIS, où dedans on fait des sensibilisations à la langue des signes. On a plusieurs postes en fait dans notre équipe et un psychologue, du coup, je pensais à toi, hein, un psychologue, une conseillère technique. Une assistante sociale, enfin voilà, on a pas mal, une médiatrice relais entendant sourd. Et qui vient pour apprendre? C'est par curiosité, par nécessité? Des fois, c'est de la curiosité. Nous, on donne pas de cours de langue des signes. On peut donner sensibilisation. Sensibilisation et découverte de la langue des signes. Mais moi, c'est pas mon rôle de former les gens. C'est pas moi.
Je préfère vraiment que ça soit centré sur un centre de formation où c'est des personnes sourdes qui enseignent la langue des signes. C'est pas mon rôle à moi. Mais quand vous faites l'initiation, Oui. et que les gens découvrent La cette langue, découverte. parce qu'encore une fois, il y a de l'enthousiasme, j'ai la sensation Oui. à chaque fois. Bah, ils découvrent ça avec émerveillement. Enfin, moi, j'adore quand je vois leur tête. Ah ouais, c'est comme ça. C'est si simple. Parce Et qu'un en fait, jeu- ça manque des fois de dextérité au niveau des doigts. Donc, Non, mais moi, il y a une question que je me posais, c'était Ouais. de savoir si, quand on est dans la langue des signes, est-ce qu'il y a une langue internationale ou est-ce qu'il y a une langue des signes qu'en français ou comment ça se passe? chaque pays a sa langue des signes. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais, chaque pays a sa langue des signes, mais on C'est arrive presque à se... décevant quand on apprend ça, parce qu'on pense Bah, que c'est tout le monde universel. pense que c'est universel, mais non. Après, il y a Il y a un anglais de la l'international. langue des signes Il y a l'international, c'est Ah, il y a une c'est langue des signes ouais, internationale. c'est de l'anglais. Enfin, pour moi, c'est comme de l'anglais. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de partir à l'étranger, de côtoyer des personnes sourdes du monde entier. C'était tellement riche, mais ouais, enfin, Il y a des il y a un frustrations, temps mais vous comprenez quand même. ouais, bah Vous justement, il y comprenez a un mieux un temps japonais que d'adaptation. nous. Franchement. Un japonais qui parle la langue des signes, est-ce que vous le comprenez mieux que nous qui écoutons? Essayons. Ah bah oui, ah oui, complètement. Mais là, vous mettez deux personnes sourdes entre guillemets dans un pays, enfin lambda, ils vont réussir à se comprendre et puis hop, on va Par des écouter. mimes, Alors que j'imagine, si non, deux des personnes choses comme entendantes, ça, comment par des mimes, par des Oui, systèmes complètement. On s'adapte. Enfin, moi, je reprends cette histoire où j'étais avec un. Alors, c'est une personne sourde, je crois, de Hong Kong. Donc, j'étais avec une personne sourde française. Donc, j'étais sa traductrice. On était partis en Corée. Et du coup, on échange. Et là, il me fait un truc. C'est un truc de karaté. Il me apparemment. fait ça. Et sur le coup, enfin, moi, je reste sur ma langue des signes français. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une micro-poitrine. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je comprends pas. Et je lui pose la question à la personne sourde. Et elle me dit, mais non, woman. Ah, woman, Ah oui, ça d'accord. La c'était poitrine, les la selles, maman. d'accord. Ah oui, d'accord. Donc Et, femme à Hong voilà. Kong, on le dit Ouais. comme ça. Et en langue Enfin, des signes française, une femme, comme ça, non? une fille ou une femme. D'accord. D'accord. Ça, c'est votre conviction, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a de la mixité, il y a cette sensation de richesse. Ouais, complètement. À chaque fois que ça se produit. Bon, ça se produit pas assez souvent, on ne comprend pas pourquoi, mais à chaque fois que ça se produit, c'est ça. Mais handicap ou pas. Mhm. Oui. Ouais, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Et Charlotte, tu nous as pas dit, les ateliers de Lucie s'adressent à quel type de public? C'est qui? C'est des enfants? C'est Oui, enfants, parents. À tout le monde. Ah oui, à tout le monde. D'accord. D'accord. Voilà, l'idée c'est vraiment de vrai que ça donne communiquer. envie. Ça se passe à Dieppe. Ça se passe à Dieppe en Normandie. Donc, pour ceux qui habitent à Dieppe ou dans la région et qui disent, moi j'aimerais bien prendre la langue des signes, ils savent où aller. Mais quand on est dans le reste du pays, on. Elle travaille pour une on va- association. Mais il C'est y en a pas mal, hein, on a regardé, il y a, Ouais, il y a il y a- pas mal, enfin, dans les grandes villes, on peut Il y a pas mal trouver quand même d'initiatives. relativement facilement des Oui, il y a des initiatives. centres de formation. Où on forme Signes ceux sans qui veulent frontières. découvrir. notamment, Bien sûr. Par exemple. Ah, je connais pas. Bah, voilà, il y a plusieurs associations, il y a plusieurs On a trouvé en initiatives Strasbourg, on en a trouvé en France. Bretagne. on a Et trouvé en fait, partout. c'est des cours très ludiques avec des cartes, avec les signes pour apprendre pour les enfants. Aussi, elle fait jouer aussi, elle fait avec le théâtre, le corps, Des et jeux tout de ça, rôle, des des jeux de choses, rôle ouais. et tout ça. Donc c'est très ludique. Bon, elle a réussi en tout cas à faire quelque chose de cette douloureuse richesse.